Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Donc les guidances en général, ce sont des énergies, non des prédictions, même si certains messages peuvent être directement adressés à vous. On vous invite aussi à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Le signe également où se situe votre nœud lunaire nord, si vous voulez avoir voilà, une vision plus précise peut-être de ce qui va être accessible en cette période. Et puis, pensez à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à avoir davantage de flux. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Si vous n'avez pas regardé votre guidance semestrielle, n'hésitez pas, elle est disponible, de même que la guidance mensuelle. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Alors, ici, nous avons la douceur, mais la douceur imprégnée d'une forme de fermeté. C'est aussi une invitation à persévérer, à revoir peut-être aussi les bases pour vous assurer qu'elles sont solides. Et ça, c'est aussi une invitation à ne pas tomber dans le laisser-faire. Voilà. Douceur alliée à fermeté, encore une fois. Et puis, en fait, ça vous demande aussi, finalement, d'être constant dans l'effort, pas nécessairement agir par à-coups, mais d'avoir une constance. Alors, le défi de la période. Ok, nous avons l'archange Michael. Alors, quand il vient en défi, c'est que il est possible que vous ressentiez une perte de vitesse, que le courage vous manque, que vous ayez un sentiment de perte de puissance, de faiblesse. Et du coup, je ne suis pas surprise finalement que nous ayons eu cette carte qui vous demande de continuer à progresser, de continuer à avancer vers ce que vous désirez et de ne pas vous, finalement, de ne pas vous enfermer dans une impression que vous n'allez pas pouvoir le faire, que vous n'en êtes pas capable. Là, c'est aussi une invitation à vous reconnecter réellement avec vous-même, à ne pas vous laisser submerger par des croyances limitantes ou par des enfermements dans certaines idées. C'est un appel à vous ouvrir, à vous élever. Et là, vous pouvez avoir été noyauté quelque part par des circonstances extérieures. Et donc, on vous dit, non, 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 retrouve ta force, tu l'as, vas-y. Alors, ce que vous apporte la période, alors, elle vous apporte le 4 de force. C'est la carte du printemps-automne. Et cette carte, elle vous dit que tout ce que vous semez maintenant, vous allez le récolter avec beaucoup de bonheur par la suite. Donc, certainement que déjà, si vous faites un petit quelque chose, vous allez déjà avoir un fruit qui va immédiatement en sortir. Et si on insiste sur ça, c'est que certainement que la période est très favorable pour vous pour justement semer ces graines. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message et conseil? Ok, donc on vous invite à écouter. Écoutez ce qui vous vient de votre conscience supérieure. Écoutez peut-être des conseils que l'on peut vous donner.
Ça peut aussi parler d'un échange que vous allez avoir avec quelqu'un à qui vous pouvez par exemple vous livrer et qui va vous, vous pousser un petit peu, enfin, trouver les mots pour vous aider à reprendre finalement votre force. Elle est là, elle n'est pas partie. Il suffit juste d'aller la chercher. Ouais. Alors, on vous dit de penser à vous aérer. Et comme nous avons une carte d'extérieur ici, je vais doublement insister. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est pas, voilà. Mais euh, vous pouvez aussi retrouver de l'énergie et de la force en allant marcher à l'extérieur, en prenant l'air, voilà, en vous reconnectant un peu avec la nature. Oui. Ouais. Et vous voyez, ce que j'aime bien, c'est qu'on a la carte de remarquer les signes, ce qui veut dire que vous allez en voir. Donc, peut-être que, justement, dans ces moments de doute, dès que vous allez reprendre un petit peu le dessus, dès que vous allez, on va dire, vous remettre avec joie dans ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie, vous allez tout de suite voir des petites synchronicités. Donc, soyez attentifs à ça et laissez-vous encourager, j'ai envie de dire, par ça. Ok. Donc, là, sur la situation actuelle, nous avons le 4 de denier, qui montre que, bon, vous avez atteint peut-être certains objectifs, mais vous pourriez avoir tendance justement à non seulement vous asseoir, non, vous reposer, pardon, sur vos lauriers, mais aussi à vous replier un peu sur vous. Parce que vous voyez, il est assis, là, il serre son denier entre les mains, il a les pieds posés sur deux autres deniers, puis derrière, il y a la ville. Mais lui, il ne regarde pas la ville, il regarde de l'autre côté. Et la ville, c'est la progression, et du coup, vous tournez peut-être temporairement le dos, finalement, à ce que vous désirez voir arriver vers vous. Et voilà, c'est un petit peu c'est un petit coup de pied, en fait, là, qu'on vous donne. Oh, magnifique, hein. As de bâton. Donc, vous allez reprendre du poil de la bête et retrouver aussi tous vos... Parce que là, en fait, c'est comme si vous gardiez jalousement vos ressources, pas forcément les ressources matérielles, hein, mais les ressources intellectuelles, les ressources spirituelles, créatives et autres. Et on vous demande de les utiliser avec l'as de bâton qui, en plus, va vous apporter l'énergie de la victoire, de la réussite, la passion, en fait. Et on voit bien que c'est dès que vous commencez à vous remettre à quelle que soit la chose qui en fait pose souci ici, la joie vient vers vous. Ok. Donc sur le passé, nous avons la reine d'épée. Alors ça peut montrer l'impact d'une femme, d'une énergie féminine dans votre vie, qui a pu peut-être trancher et qui a pu peut-être vous bloquer quelque chose. Donc c'est quelque chose qui était passé, mais qui revient un petit peu comme si là vous étiez sur un temps, de nouveau vous vous demandez mais est-ce que ça m'a pas totalement anéanti? Est-ce qu'il vaut mieux pas que je me contente de ce que j'ai plutôt que voilà. C'est un lien indirect. Pour d'autres, ça va indiquer que vous avez une volonté d'affirmer en fait de quelque chose, de faire votre chemin, et on vous demande de retrouver finalement cette énergie. Alors, nous avons les amoureux sur le présent. Alors, on peut avoir aussi
avec cet as de bâton, qui est aussi une carte de passion, un nouvel intérêt amoureux qui arrive vers vous. On peut voir aussi, pourquoi pas, une difficulté à faire un choix. Et si vous avez choix à faire, faites le choix de votre cœur, pas le choix de votre peur. Ouais. Bon, alors, ça c'est bien. On a le 4 d'épée. Donc, si vous avez choix ou décision à prendre, vous la ferez, vous prendrez cette décision de façon claire, de façon judicieuse. Et ce que ça dit aussi, c'est qu'effectivement, si une situation passée a pu vous affaiblir temporairement, vous allez enfin totalement récupérer. C'est un petit peu comme si ça s'était fait en 2 étapes ou en plusieurs étapes et que là, il y avait un petit passage à vide, mais voilà, vous allez enfin vous en libérer totalement. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons 4 de force, 4 de denier, 4 d'épée. Donc c'est important, ça vous donne aussi de la stabilité et ça confirme finalement votre force et votre capacité d'action. Ouais. Et c'est génial parce qu'on a ce cavalier d'épée qui vient soutenir le 4 d'épée. Donc non seulement vous vous libérez et vous guérissez finalement du problème, mais en plus vous retrouvez toute votre énergie vitale, l'enthousiasme et vous allez du coup pouvoir accélérer le processus. Bon, vous ici, vous êtes représenté par la tempérance. Alors, on peut, si on regarde le reste, y voir une forme de passivité. J'ai plutôt envie de dire que il y a un juste milieu que vous allez pouvoir trouver entre tranquillité, enfin même placidité et activité. Il y a un équilibre qui est en train de se produire. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ce petit passage à vide. Il y a un apaisement général qui se produit et du coup vous avez peut-être un petit contre-coup suite à ça. Mais ça vous invite à vous réaligner encore une fois, vous voyez, parce que la tempérance est une belle carte d'alignement avec finalement le sol, le cœur et le ciel. Ok, bon. Alors, on confirme bien que vous avez pu vous laisser un peu envahir par des croyances limitantes ou des schémas obsolètes, puisque avec ce 9 de bâton, vous allez les mettre derrière vous. Hein, vous allez partir avec votre as de bâton qui est là, hein, que vous tenez dans la main, en laissant cette barrière que vous aviez mise, parce que c'est vous en fait qui l'aviez mise, en la laissant derrière vous. Avec un petit peu de crainte encore peut-être, mais on y va. Ouais. Et on confirme bien cette idée de retrouver toute sa force, puisque au niveau des sentiments intérieurs, enfin de l'intériorité, nous avons l'arcane majeur, la force, qui vous permet de retrouver finalement toute votre puissance et toutes vos possibilités illimitées. Je crois que j'ai prononcé 2 L, toutes vos possibilités illimitées avec la lemniscate au-dessus. Hein. Voilà, donc qui vous donne un accès finalement à votre conscience. Voilà, c'est merveilleux. Et pour finir, nous avons le 6 d'épée qui vous permet de repartir allégé. Vous voyez, vous vous reposez, vous récupérez et vous repartez sans les bagages du passé.
Donc c'est vraiment, et avec clairement des jours bien meilleurs qui s'annoncent finalement pour vous. Voilà pour vous les poissons. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.